Cet homme n'emporte qu'une seule balle à chaque mission. Et chaque fois, il atteint sa cible avec une précision mortelle. Depuis 20 ans, il n'a jamais échoué. Mais cette fois, sa cible est un vieil homme à 2000 mètres de distance, à bord d'un train à grande vitesse filant à 800 km/h. Avant d'agir, il humecte son doigt avec précaution. Mais une petite fille bloque brièvement la vue. Il ajuste aussitôt sa position. Au moment où le train entre dans un tunnel, il presse la détente. Plus tard, son coéquipier lui montre un enregistrement sur son téléphone. Mais Jacques n'est pas satisfait. D'habitude, ses tirs sont toujours fatals. Mais cette fois, il n'a touché que le coup. Il sait que quelques centimètres de plus, et des innocents auraient pu mourir. Peut-être qu'avec l'âge, ses réflexes ont faibli. Jacques décide alors de prendre sa retraite. Le lendemain, il arrive au port, et retrouve John en mer. Mais ce dernier le met en garde. Sa dernière cible n'était pas un terroriste, comme l'affirmait l'agence, mais un biologiste. John soupçonne un sombre secret. Il donne à Jacques une adresse, pour contacter un informateur qui connaît toute la vérité. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'agence a intercepté leur conversation. Cette nuit-là, Jacques est réveillé par une alerte sur son téléphone. Deux ombres passent devant sa fenêtre. Il se réfugie à la hâte dans son sous-sol, et saisit une arme. Lorsque l'assassin force l'entrée, Jacques, tapi dans l'ombre, l'abat sans hésiter. Le sniper posté au loin est neutralisé avant même de repérer sa position. Mais le chef de l'agence comprend que cet échec va mettre Jacques en alerte. Pour garantir le succès de la prochaine tentative, ils activent le projet Gemini. Sur la plage, un vieil ami de Jacques le rejoint, et lui révèle les détails de l'affaire. Mike les emmène se cacher chez lui. Jacques croit enfin être en sécurité, mais à peine s'allonge-t-il qu'une silhouette apparaît à la fenêtre. Il ordonne à Mike et Jenny de fuir par l'arrière, tandis qu'il attire les tueurs. Lorsqu'ils le poursuivent, Jacques utilise un reflet dans l'eau pour viser, puis se replie derrière un abri. Il arme son fusil, vise le toit, mais quand la cible se dévoile, il reste pétrifié, parce que la personne sur le toit lui ressemble exactement.